Allô tout le monde, bienvenue à Maman Simplifiée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte mon deuxième accouchement, celui de la naissance de Liam. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos qu'on va faire, c'est-à-dire on va parler de maternité, d'allaitement, de grossesse, mais aussi de zéro déchet, de cuisine, de ce que je fais dans la vie finalement. Alors aujourd'hui, je vous parle de la naissance de monsieur ici. Hein? T'es né quand toi? T'es né Liam. Bon, ça marque. Ok, donc monsieur Liam ici était dû pour le 1er juillet 2015. Mais finalement, monsieur s'est présenté d'avance, contrairement à sa grande sœur. Il est né le 22 juin 2015. Alors, à ce moment-là, écoutez, on était dans une grosse transition de vie. On vivait chez mes beaux-parents. On était en train de déménager, pas on était en train, mais on avait une maison à Longueuil. Concentre-toi pour voir, là. Fais pas juste semblant. On avait une maison à Longueuil qui était à vendre, puis on était en train de déménager ici, mais il fallait bien qu'on vive quelque part entre la vente d'une maison puis l'achat de l'autre. Donc, on était chez mes beaux-parents. On te dit bye bye. À ce moment-là, Viviane avait presque 2 ans. Non, elle avait 2 ans, c'est vrai. Elle venait d'avoir 2 ans. Elle avait 2 ans et 3 semaines exactement. Donc, je suis rendue à 4 ans et demi maintenant. Ouais, t'es rendue à 4 ans et demi maintenant. Liam, on va des bisous. Ok, fait que là, on est là. Mon frère est rendu à 2 ans et demi. Ouais, ça va faire bientôt 3 ans. Alors, dimanche soir, le 21 juin, je me couche pour aller dormir, finalement. Vers minuit, je commence à avoir des contractions. Cette fois-ci, par exemple, Liam, qu'est-ce que tu fais? Ok, bon, on est prêt à continuer. Donc, vers minuit, je commence à avoir des contractions. Cette fois-ci, contrairement à Viviane, je sais un peu plus à quoi m'attendre. On s'entend. Donc là, c'est assez toffable. Je reste couchée, puis je réussis à somnoler entre les contractions. Je réussis à endurer ça assez bien dans le lit. Je suis capable de somnoler un petit peu entre les contractions. C'est vers 2 h du matin que je décide d'aller prendre un bain. Je suis bien contente parce que mes beaux-parents ils ont un très grand bain. Donc je monte en haut. Ma belle-mère faisait de l'insomnie cette nuit-là pour elle, probablement que ça n'a pas aidé son cas. Fait que j'ai dit check, j'ai des contractions, je m'en vais prendre un bain, nanana. Ça finit là. Je m'en vais dans le bain. Puis là, c'est ça, j'endure, puis je tire. Puis t'en allais dans le bain avec Liam. Mais il était dans ma bedaine à ce moment-là. Donc, c'est ça, je peux pas trop expliquer qu'est-ce que je faisais, là, genre, tu sais, j'étais dans l'eau, puis je prenais la douleur, là, puis je voulais, cette fois-ci aussi, un accouchement le plus naturel et physiologique possible, sans péridurale. Donc, mon objectif était vraiment d'aller à l'hôpital le plus tard possible. Surtout cette fois-ci, sachant à quoi ça ressemble quand on est vraiment dans le gros, là. Excusez, pardon. Donc, je savais pas combien de temps que ça faisait là, je savais pas, mais là, à un moment donné, j'ai comme allumé que, hey, là, ça s'en vient sérieux ton affaire. Tu sais, j'étais comme dans un genre d'état de transe, si tu veux. Un genre d'état de transe, si tu veux, où c'est que je voyais plus le temps passer, que j'étais juste tellement, juste focusée sur contrôler ma douleur, finalement, que j'ai fait là, hey, tu sais, faut que tu finisses par sortir à un moment donné. Fait que j'ai réussi à sortir de peine et de misère. Puis là, je m'essuie, je me rhabille, puis là, je me sens mal parce que je laisse tout, tu sais, la salle de bain, prendre plein de serviettes partout, puis tout ça. Je m'en vais réveiller mon chum, puis là, je suis comme, voyons, je me suis donc bien mal essuyée, mes culottes sont toutes trempées. Moi, j'allume pas. Je m'en vais réveiller mon chum, je suis comme, ça y est, on s'en va. Il est 4h30 à peu près à ce moment-là. Tu t'en allais avec moi aussi. Non, toi tu restais, tu faisais dodo. Tu restais avec maman puis papa. Fait que c'est ça, je réveille mon chum puis tu sais, si vous avez écouté la vidéo de la naissance de Viviane, je trouve ça très drôle considérant que
ce que je vous ai dit, là, qu'à partir du moment que j'étais allée dans la douche, lui, il s'est mis à courir partout pour tout faire. Là, il était comme tout endormi. Moi, j'étais à 4 pattes dans l'entrée. Puis j'ai mis ma vie, puis je suis plus capable, puis lui, il se brosse les dents, tu sais. Puis il allume pas que c'est pas nécessaire de se brosser les dents, puis moi, j'allume pas non plus que ça, tu sais, je suis comme, ah, tu sais, lui, il est pas dans le, tu sais, les hormones et les douleurs, il doit bien, tu sais, s'il veut se brosser les dents, ça doit être parce que c'est une chose raisonnable à faire à ce moment-là. Puis sa mère, qui est dans le salon, puis qui entend ça, puis qui est comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, j'ai les culottes toutes trempées, puis je suis comme, j'allume pas, voyons donc, je me suis donc bien mal essuyée. Tu sais, puis c'est plus tard ma belle-mère qui a dit, oui, il y avait tellement d'eau dans la salle de bain, là, c'était sûr et certain que t'avais crevé tes os, là. Donc on part, puis là mon chum, il me demande, tu sais, on en est où, là? Est-ce que je brûle les rouges? Est-ce que je roule à 120? Est-ce qu'on avait de la grande route à faire? Est-ce que je fais mes stops? Puis là, j'ai comme pas été claire, j'étais comme, ben, tu sais, fais pas d'accident, mais dépêche-toi. Tu sais, j'étais comme, en réalité, moi, c'était comme dépêche-toi, mais tu sais, arrange-toi pour pas faire d'accident, évidemment. Tu sais, il est pas con, il aurait pas brûlé les rouges puis passé ses stops sans rien faire. Donc on se rend à l'hôpital, il est à peu près, je dirais, 5h moins 5 ou moins 10. Puis je rentre par l'urgence, je suis toute trempe, puis je fais juste essayer de me rendre. Puis mon chum est parti. Mon chum est parti stationner l'auto. Je suis toute seule. J'avance, puis là, genre, à tout bout de champ, j'arrête, puis j'essaie de, tu sais, puis le monde, il te regarde, il y a pas grand monde, il est 5h du matin, mais quand même, le monde te regarde, puis ils sont comme... J'étais comme, qu'est-ce que, tu sais, je sais pas, c'est toujours bizarre un peu, je trouve. Ils savent très bien ce que tu t'en viens faire, ils peuvent rien faire pour toi, qu'est-ce que tu veux. Fait que là, je rentre à la maternité, puis là, j'avais pas de dossier là-bas, parce que, justement, on avait fini de déménager, tu sais, fait que c'était comme, j'avais pas de dossier médical, rien. Fait qu'elle m'installe, puis elle a l'air comme, ben oui, t'es en grosse douleur. Fait qu'elle m'installe avec le monitoring, puis là, c'est une petite pièce, c'est pas pareil comme à Longueuil, comme c'était ici, c'est vraiment des petites pièces séparées, c'est correct aussi, mais c'est différent. Mais là, j'étais dans une petite pièce, complètement toute seule, couchée sur le dos, en douleur, vraiment. Mon chum, il était pas là, mon accompagnante n'était pas arrivée encore. Puis là, il fallait que je sois 15 minutes couchée sur le dos à attendre que le monitoring se fasse. Là. Ça a été les pires 15 minutes de ma vie. Là. Je me sentais tellement seule. Dans mon autre vidéo, celui de la naissance de Viviane, je parle beaucoup des sons que je faisais. Puis là, à ce moment-là, c'était un moment où j'étais vraiment... Je n'avais plus aucun contrôle. Là. Je criais, c'était aigu. J'étais toute seule. C'était comme... C'était vraiment terrible. Parce qu'en plus, j'étais toute seule, mon accompagnante, tu sais, on l'avait appelée en s'en venant. Elle nous avait dit, rappelez-moi quand vous allez savoir où est-ce que vous en êtes à l'hôpital, finalement. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça qu'elle n'était pas arrivée encore, parce qu'elle habitait à 3 minutes de l'hôpital à peu près. Fait que là, mon chum, lui, tu sais, il est allé stationner l'auto, puis après ça, il est arrivé, puis là, il y avait de la paperasse à remplir. Fait qu'il a rempli la paperasse. Puis là, il dit, tu sais, avoir su, il aurait attendu, là, ça pouvait attendre. Ça aurait pu attendre, mais là, il savait pas que, tu sais, c'était vraiment, que j'étais dans un état comme complètement de solitude, puis de douleur incroyable. Fait que l'infirmière, une fois que la paperasse est remplie, mon chum y arrive, puis moi, tout ce que je me dis, c'est, ah, shit, tu sais, si c'est comme Viviane, puis que j'en ai pour un bon 10 heures à faire, là, je serais pas capable de pas prendre la péridurale, là. C'est intense comme ça, c'était impossible. Dans ma tête. L'infirmière me check, là, je suis à 6. Fait que comme, bon, ben, tu sais, go, envoie à la salle d'accouchement. Là, je me lève, mon chum ramasse tout. M'enligne vers la salle d'accouchement de peine et de misère. Là, j'arrive, puis je m'écroule sur les genoux, à côté la tête sur le lit, puis là, ça m'a tellement fait du bien. L'infirmière, elle fait juste faire comme, oh, pauvre toi, tu sais, puis là, elle se met à me frotter le dos, puis j'étais comme, oh mon Dieu, là, tu sais, ça faisait du bien, mais tu sais, juste le fait que... Oui, comme ça. Juste le fait que l'infirmière de la salle d'accouchement ait de la compassion pour comme la douleur que je suis en train de vivre, malgré le fait qu'elle m'envoie à tous les jours, de toutes les sortes, j'étais comme, oh, tu sais, ça m'a tellement fait du bien. Entre-temps, mon chum il a rappelé l'accompagnante pour dire être à 6. Fait que, tu sais,
bien temps. Fait qu'après ça, je me suis couchée sur le côté, sur le lit, parce qu'il voulait faire une prise de sang ou m'installer un cossin de soluté, là, pas le soluté, mais comme juste l'aiguille, là. Fait que je suis couchée sur le côté, puis je commence à sentir que ça pousse. Puis là, je me souviens à ma fille que quand j'ai dit que ça poussait, ils m'ont tellement pris en charge que là, je me suis dit comme... Non, tu le dis pas tout de suite. De toute façon, c'est pas grave s'ils savent pas que ça pousse. Je voulais attendre que ça pousse tout seul. Mais là, l'enfant, c'est que ça poussait. OK? Si vous lisez sur la poussée physiologique, là, vous allez réaliser, vous allez lire que c'est vraiment comme une envie de vomir, là. Parce qu'il y a avoir l'envie de pousser, puis il y a le fait que ça pousse. Là, ça poussait. Fait que là, je me suis mis à crier « Ah! Ça pousse! » Mais genre... Il est en train de sortir tout seul, là. Il y avait pas moyen, fuck all, que je le retienne. Fait que je me suis mis à pousser avec ça. Puis ça a été, là, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, la poussée, puis là, ils sont comme, hein, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, elle était à 6. Là, ça pousse, puis ça pousse tout seul, ça fait pas juste, tu sais, c'est vraiment comme, il est en train de sortir. Fait que là, il me check, je suis comme, oh oui, ça pousse pour vrai, là, le bébé est là. Là, il n'y avait pas de médecin, mon accompagnante n'était pas là non plus. Sauf que là, je me souviens plus le délai entre les poussées, là. Mais en tout cas, pendant une poussée, ils m'ont pris les pieds, puis ils me les ont mis dans les étriers. Fait que c'est ça, pendant la poussée, que je contrôlais pas, puis tout, ils ont pris mes pieds, ils m'ont viré, puis ils m'ont mis les pieds dans les étriers. J'étais tellement fâchée, je vais t'expliquer ça après. J'étais tellement fâchée, comme de m'être rendue là, puis que là, au moment que j'étais vulnérable, c'est que je pouvais rien dire, rien faire comme pour me défendre si on veut. Ils mettent les pieds dans les étriers. Puis encore une fois, c'est sans rancune, là. Je sais que ils faisaient ce qu'ils pensaient le mieux, puis tout ça, mais j'étais juste vraiment pas contente de me faire virer sur le dos sans me faire demander. À ce moment-là, c'était comme trop rapide, il n'y avait pas de médecin, puis on était 4 à accoucher en même temps. Fait que là, en 2 contractions, je demande c'est qui le médecin. Fait que là, il me répond. Puis le médecin qui s'en venait, c'était mon cousin. Fait que là, prochaine poussée arrive. Je pense que ça a été deux poussées. Ou c'est que c'était vraiment une poussée qui se faisait toute seule, là. Puis là, je vois mon cousin qui arrive. Puis mon cousin il est super beau, là. C'est vraiment un médecin qui est reconnu pour être comme super beau par chez nous. Fait que, tu sais, je l'ai toujours appelé mon beau. Fait que là, il rentre. Puis je suis comme, hey, salut mon beau, comme, ah! Puis, parce qu'on se dira que quand j'accouche, je perds pas vraiment mon sens de l'humour. Fait qu'il arrive, mon gars, il est en train de sortir. Puis là, il dit à mon chum, il dit pogne-les, tu sais. Fait que là, mon chum, il l'a pris. Il l'a sorti, il l'a mis sur moi. Puis Liam, ça n'a pas été un son. Il était couché entre mes seins, pas un son. Rien. Puis tout était beau. Je pense que son score était de 9,99 là. Vraiment excellent. Fait que là, je continue à dire hey, salut mon beau, tu sais. Puis c'était vraiment drôle parce que les infirmières, eux autres, ils savent comme pas que c'est mon cousin. Fait que je suis comme la fille à manger le même, qui saigne partout, puis qui vient d'accoucher, qui est en train de cruiser le beau docteur. Mais finalement, c'était bon. Fait que, mais c'est ça ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon accompagnante est arrivée là, comme avant la dernière poussée, là, juste avant. Puis elle se sentait comme mal d'être arrivée si tard parce qu'elle est arrivée, elle a juste eu le temps de chuchoter quelque chose à l'oreille, puis je me souviens plus c'était quoi, c'était juste comme, tu sais, tu fais bien ça, soit, tu sais, parle-y à ton bébé, vous faites ça ensemble, puis tout ça. C'est drôle. Parce que c'est vrai, ça vient de m'en revenir. Là. Quand mon chum l'a pris, la dernière poussée, je sentais ses jambes à Liam qui pédalaient genre dans mon ventre, comme s'il essayait de se tortiller pour sortir. Fait que c'est comme tellement typiquement Liam, je trouve ça drôle. C'était vraiment une belle naissance malgré le fait. La seule chose c'est qu'il m'a mis des pieds dans les étriers là. Mais c'est ça, fait que j'ai déchiré un petit peu. Puis tout le monde est comme, hein, ton cousin, oui, c'est tes bottes Spider-Man. C'est ton cousin, comme il était là, qui t'a recousu. Je suis comme, oui, regarde, rendu là, je m'en foutais complètement, puis à ça, c'est juste drôle. Fait que c'est comme ça que mon garçon, il est né.
Il a pas fait un son. En fait, il en a fait un. Il était couché sur moi, puis là, j'ai essayé juste comme de le décoller une petite affaire, puis là, il t'a lâché un cri, mes amis, là, j'avais jamais entendu ça. On aurait dit un petit chien. C'était presque de l'ultrason à quel point que c'était aigu. Ah, écoutez, j'étais sûre que j'avais arraché un membre. J'étais sûre et certaine. Finalement, c'était son pleur. Ma belle-mère a dit que mon chum aussi pleurait comme ça. Puis encore aujourd'hui, Liam est capable, il l'a pas tout le temps, il est capable d'avoir une voix extrêmement aiguë. Fait que c'était très drôle parce que là, sur le coup, là, on s'est rendu compte qu'il hurlait comme ça quand il avait froid. Pauvre petit chat. Fait que aussitôt que je le décollais de moi un petit peu, il se mettait à hurler. Mais à part de ça, là, c'est pas une mauvaise chose. Puis après ça, je suis montée dans les chambres de maternité, puis l'allaitement s'est bien passé. Ça a été complètement différent. Puis j'aurais presque pas pu souhaiter pour un meilleur accouchement, ben honnêtement. Cette fois-ci, ma mère elle va être avec nous. Fait que je sais pas comment que ça va aller. C'est mon premier accouchement sans comme accompagnante certifiée si on veut. Fait que c'est ça, ça a été un accouchement vraiment intense, là, tu sais. C'est ça, 5h31, Liam est né. Fait que ça a été très rapide, très intense, mais ça a été un très bel accouchement. Puis la poussée physiologique, c'est quelque chose de très spécial à expérimenter, ben honnêtement. C'est fou comment est-ce qu'on réalise la puissance de notre corps, puis c'est fou aussi comment est-ce que pour moi ça a tout fait la différence côté rétablissement. Pas que mon rétablissement à Viviane ait été si pire, mais j'étais tellement en forme, tu sais, côté tout le reste, là, hémorroïdes, ben j'ai jamais eu d'hémorroïdes après avoir accouché, mais tu sais, tout le reste côté incontinence, etc. Ça a tout été mieux. Fait que je vous souhaite vraiment tout un accouchement comme ça. Puis c'est ça, moi j'adore ça, les histoires d'accouchement. Donc j'aime ça raconter les miennes. J'ai très hâte de vous raconter celle de mon 3e accouchement. Puis au final, moi je suis celle qui croit qu'on a une partie du contrôle. Pas une partie du contrôle, qu'on peut influencer un peu dans le sens où est-ce que quand on est bien préparé, on augmente nos chances que ça aille bien. Est-ce que ça veut dire que ça va bien aller? Assurément non. Est-ce que ça veut dire que celles pour qui ça va moins bien, qui ne sont pas préparées? Pas du tout. Je pense que ça fait partie des choses de la vie qu'on contrôle presque pas. Fait que je vous suggère vraiment de vous préparer pour vos accouchements parce que moi j'étais mindée à ce que je voulais, puis avec un bon accompagnement ça fait toute la différence aussi. C'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer. Là j'ai parlé beaucoup de la douleur là, mais je vous dirais qu'il y a aussi celles qui n'ont jamais accouché ou qui ont peur encore, puis moi j'essaie de me rappeler ça. Ça me donne un sentiment de féminité puis de puissance incroyable là, où c'est que on est dans comme un état primitif comme on le sera jamais à part de ça. Fait que c'est vraiment une expérience spéciale à vivre qui me stresse mais que j'ai en même temps que j'ai hâte de revivre parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, un accouchement. Fait que c'est ça, c'est comme ça que mes accouchements se sont passés. Donc je ne m'étalerai pas plus longtemps. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à regarder la vidéo où est-ce que je parle de l'accouchement de Viviane si c'est pas déjà fait. Sinon on va se retrouver plus tard dans les prochaines semaines. Je ne sais pas avec quoi parce que justement un accouchement ça se prévoit pas, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer après non plus, donc les prochaines semaines sont un gros flou, surtout au niveau des vidéos que je vais vous présenter. Fait que on se voit la prochaine fois. Bye bye! Pourquoi? Parce que c'est comme ça, comme ton bébé sort. Pas tout de suite, ouais. Belle petite fille. Oui. Ton peignard, tais-toi! Ben oui, t'étais dans la tête, tu prenais ton bain avec moi.
Puis elle me... Toi, tu faisais dodo.